Bonjour à tous et bonjour à toutes. Le crédit immobilier en Israël pour les débutants, étape par étape. Vous êtes sur le point de réaliser votre rêve d'être propriétaire en Israël. Cette procédure, je le sais, peut sembler souvent être très, très compliquée, voire même à la limite de l'insurmontable. C'est pour cela que je vous invite à prendre quelques minutes pour regarder ce film qui vous mettra, je suis sûr, de l'ordre dans le processus, sans pour autant rentrer dans les moindres détails. Alors, allons-y. Il y a en fait, comme vous pouvez le voir, 10 étapes majeures dans le processus, du début à la fin. Nous allons ensemble les passer en revue point par point. Premier point, définition du budget. C'est important de comprendre qu'une erreur commune est que beaucoup de gens se jettent sur des recherches d'appartements avant même de savoir quel est leur budget, quel est leur potentiel d'achat. Il y a en Israël un certain nombre de paramètres qui vont finalement limiter, définir quel sera le crédit que je pourrai obtenir. Et il est important de les connaître, savoir quelles sont les règles du jeu et de se préparer de la meilleure façon. Donc, quels sont les points essentiels à connaître? Quel est le pourcentage de crédit autorisé? Il y a beaucoup de différences si vous êtes israélien, ou les Hadash, pas encore au les Hadash, à l'étranger, c'est un premier appartement, ce n'est pas le premier appartement. Des choses à savoir, je n'entre pas dans les détails volontairement, mais se poser la question. Quel est mon apport initial? Quel argent j'ai disponible dans la poche sur un compte qui me servira d'être mon apport initial? Comme vous savez, la mashkenta, comme on dit en Israël, le crédit immobilier, c'est un accord entre la banque et l'acheteur qui complète l'apport initial pour un achat. Quel est mon remboursement mensuel? Un point très important à fixer. Combien je suis prêt à rembourser par mois? La durée du prêt. Il y a aussi des règles que la Banque centrale d'Israël fixe sur la durée du prêt par rapport à mon âge. Donc, il faut savoir combien de temps je pourrais étaler un prêt. Dépenses annexes. Quand on achète un appartement, ce n'est pas juste acheter les murs. Il y a beaucoup de dépenses autour, comme par exemple les frais de dossier, la taxe à l'acquisition, les frais de notaire. On passera ça en revue dans un autre film, mais prendre ça en compte, c'est important. Ça fait partie forcément de votre budget, de votre apport initial. Ce n'est pas couvert par le crédit immobilier. Le résultat de cette première étape est que je dois savoir à la fin quel est le montant du crédit que je veux demander et quel est le prix du bien qui me convient. Sur base de ça, je peux commencer à faire mes recherches. Seconde étape, connaître les principes de base, les concepts de base du système bancaire en Israël. Alors, ça fera l'objet d'un film à part entière, mais il est important de comprendre et de connaître quels sont les principes de base qui vont en fait m'aider à créer le montage dont on parlera un peu plus tard. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'indexation du capital sur le coût de la vie, l'inflation, on appelle en hébreu Madad Amirim Latzarchan. C'est un indice qui reflète le changement des prix d'un certain nombre de services, de biens et de produits en Israël, de familles communes. Indexation du capital sur le coût de la construction, ce qu'on appelle en hébreu le Madad Tsumot Abniya, très important, mais il n'est d'actualité en fait que pour ceux qui achètent un appartement sur plan. Les taux, savoir quels sont les taux en Israël. Alors maintenant, pour les taux, il y a d'une façon, d'un côté, la valeur du taux, le pourcentage, oui, quelle est en fait la valeur de l'argent que j'achète à la banque, que la banque veut me vendre, et le type de taux. Il peut être un taux fixe, donc il sera fixe toute la durée de mon crédit. Il peut être variable. Variable, ça peut changer tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 5 ans, tous les 7 ans, ou le taux du prime, qui est le taux de la Banque centrale d'Israël, qui lui peut changer tous les mois. Il y a aussi une possibilité d'avoir des formules de prêt sur base de devises étrangères, c'est-à-dire sur l'euro, le dollar, etc. Autre point important, ce qu'on appelle la formule infinée, ce qu'on appelle en hébreu ballon ou le grace. Alors, ce sont pas vraiment des formules de prêt à part entière, mais on peut avoir la possibilité, quand on prend un crédit immobilier en Israël, de faire un report de prêt, un report de paiement tout simplement. À savoir, euh, je peux décider que maintenant, pendant les mois ou l'année à venir, je ne veux pas payer euh, le crédit, ou disons payer une partie minime de mon crédit parce que je suis encore en location, que c'est un appartement qui ne va pas être livré immédiatement. Donc, on a la possibilité
de faire un report de paiement. Ce qu'il nous reste à faire, ce sera payer la partie des intérêts, ce qu'on appelle le grace. Donc, on part que les intérêts et à la fin de cette période-là, on continuera à payer normalement. Ce qu'on appelle le balloon, c'est en fait une modalité de paiement dans laquelle, à court terme, je prends une certaine somme sur une courte période, mettons 2 ans, pour prendre un exemple, je reporte le paiement, je ne paye que les intérêts pendant cette période-là, et au bout de 2 ans, je reverse l'intégralité de la somme que j'ai prise. Le sujet des pénalités. Quand on veut faire des paiements anticipés, il faut bien comprendre que sur certaines formules de prêt, on peut être sujet des pénalités qui souvent peuvent être assez conséquentes. Donc, bien comprendre que ça fait partie des règles du jeu. Créer un montage personnalisé. C'est un point très, très crucial parce qu'il est très peu connu des gens. Un montage, c'est en fait, avec ce qu'on a vu précédemment, le concept et les taux de base, créer ma formule qui sera adaptée personnellement à moi et à rien d'autre. C'est quoi un montage? Je prends la somme que je désire, comment est-ce que je vais la répartir? En différentes formules de prêt, différents types d'autos, différentes périodes, tout cela est appelé le montage. Maintenant, de quoi dépend-il? De ma situation financière. Combien je peux rembourser aujourd'hui? Est-ce que mon salaire va augmenter, va évoluer à la hausse, à la baisse? Je vais rembourser beaucoup aujourd'hui, rembourser moins plus tard. C'est important de prendre ça en compte. Quelles sont mes priorités? Est-ce que la mashkenta, le crédit immobilier, comment il s'inscrit dans le cadre de mon budget? Quelles sont mes contraintes? Je veux rembourser beaucoup, peu. Mon budget familial, c'est important qu'une famille crée ou développe ou définisse des objectifs dans son budget familial à court, à long terme et même à moyen terme. Prendre ça en compte quand je veux créer le montage. Par exemple, je sais que dans tant d'années, j'aurai une bar mitzvah, une bat mitzvah, un mariage, les études de mes enfants. Ce sont des dépenses conséquentes. Il faut les prendre en compte dans le cadre de la programmation du programme de la Mashkenta. Les risques ou l'amour du risque. Vous savez que, on l'a dit précédemment, certaines formules de prêt peuvent être indexées sur l'inflation. L'inflation est quelque chose dont nous ne contrôlons pas. Ça peut exploser, ça peut être à la baisse, ça peut être tout à fait calme. La personne doit se poser la question à quel point elle a le goût du risque, à quel point elle est prête à subir un changement qui peut des fois même assez brutal sur le remboursement mensuel. Programme long terme, on l'a dit tout à l'heure, à savoir que ma mashkenta doit s'inscrire dans le cadre d'un plan à long terme et pas juste une composante déconnectée de ma vie, de mon budget familial. Remboursement anticipé, par exemple, je sais que je vais avoir dans quelques années une somme d'argent qui va se libérer, un investissement, un cadeau, une aide familiale, et est-ce que je veux l'utiliser pour rembourser de façon anticipée mon crédit immobilier, ma mashkenta? Important à prendre ça en compte pour au final avoir un montage qui m'est adapté en sur-mesure. Pourquoi c'est important? Parce que la banque ne posera jamais ces questions. La banque étant finalement un magasin à vendre de l'argent, son but c'est de vendre de l'argent le plus possible, le plus cher possible. Elle ne cherchera pas à vous donner un montage adapté à vos besoins. Déposer le dossier pour l'obtention d'un accord de principe. C'est très important de faire cette étape-là avant même de signer le contrat d'achat. Pourquoi? Parce que même si toutes les étapes précédentes ont été remplies de façon exceptionnelle et parfaite, il faut être sûr qu'au moins une banque sera prête à nous donner la somme que l'on demande. Donc, avant même de s'engager sur un contrat, ni même un accord ou quelconque engagement pour un appartement, obtenir au moins un accord de principe au moins d'une banque pour être sûr d'avoir une sorte de feu vert. Attention, ça ne garantit pas qu'au bout du compte, la banque acceptera votre dossier, mais c'est-à-dire qu'il y a une certaine compréhension et une certaine tendance positive à accepter votre dossier. Maintenant, c'est important quand vous allez déposer ce dossier qu'il soit lisible. Il y a un certain nombre de pièces, il faut savoir comment le monter, constituer un dossier qui soit complet, lisible, et n'oubliez pas, une fois qu'on avait, dans l'étape précédente, créé un montage, il faut l'imposer à la banque. À savoir, on demande à la banque, donnez-moi telle somme répartie de telle façon. Pourquoi? Comme je l'ai dit précédemment, la banque ne cherchera pas forcément votre bien personnel et ce sera la meilleure façon, la seule façon même, de pouvoir comparer plus tard
les différentes propositions des différentes banques sur base d'un même montage. On n'aura plus qu'à comparer en fait les taux qui sont donnés. Autrement, ce sera quasiment impossible de savoir comment trancher entre différentes banques si les montages ne sont pas imposés à la banque. Signer le contrat d'achat. Bon, Béchar Tova, Mazal Tov, c'est le moment de signer un contrat. 2 points importants, vérifier les échéances. Souvent, il faut savoir que pas toujours les courtiers et les avocats sont synchronisés à ce niveau-là. Il faut bien voir que quand on fixe des échéances, à savoir certaines sommes à certaines dates, que c'est réalisable, c'est pas trop juste, ça n'est pas un problème, on pourrait résilier un contrat parce qu'on n'a pas la possibilité d'obtenir l'argent en si peu de temps. Autre chose importante, vérifier dans le contrat, est-ce que le bien est déjà hypothéqué? S'il est hypothéqué, ce n'est pas un problème, c'est juste qu'il faut savoir se prendre à l'avance pour pouvoir lever l'hypothèque comme faisant partie du programme des échéances. Négocier avec les banques, alors ça c'est la partie préférée de tout le monde, ou peut-être pas. C'est important de déposer votre dossier dans toutes les banques compétitives. Et j'imagine que là, vous vous demandez comment on sait quelles sont les banques compétitives. Très bonne question. Ça, j'ai dans le savoir-faire d'un courtier qui sait exactement, dans le sein même d'une banque, quel est le bureau qui est aujourd'hui le plus intéressant. Quel bureau a envie de dossier, à fin de dossier, qu'on dirait. Donc, c'est important de savoir où déplacer, où déposer le dossier, et ne pas faire d'erreur parce qu'une fois que vous l'avez déposé le dossier dans le bureau d'une certaine banque, c'est fini, vous y êtes attaché et pas vraiment possibilité de faire machine arrière. Parmi ces négociations, c'est important de comparer les taux proposés sur base du même montage. Maintenant, ce passage des négociations, on en fait plusieurs fois. On dépose les demandes, on reçoit des offres, on compare et on repart pour un tour. Un tour, 2 tours, 3 tours. C'est important de savoir qu'il n'y a pas de limite. La limite du bon goût ou de la politesse ou de la correction. Il faut savoir se limiter dans le temps parce que comme on l'a dit plus tôt, précédemment, vous avez un contrat. Le contrat stipule certaines sommes à certaines dates. On ne peut pas se traîner à l'infini avec la négociation. D'une part, ce n'est peut-être pas très correct avec les banques. À un moment donné, ça devient peut-être un ping-pong interminable. Secondo, les offres, les propositions des banques sont limitées dans le temps. En général, 24 à 30 jours. Donc, si vous comptez faire 2 mois de négociation intensive, vous risquez de perdre une bonne offre et de voir les taux changer. Et ce n'est pas forcément à votre avantage. Aussi, dans le cadre des négociations, vérifier ce qu'on appelle les cadeaux et les bonus. Souvent, les banques, pour attirer les clients, ne verront pas les taux à la baisse, mais vous offriront un prêt ou une certaine somme ou un report, ou si vous transférez votre compte en banque chez eux, alors vous serez exempté de paiement, de certains paiements. Donc, ça fait partie des négociations. Voyez les choses dans leur intégralité. Choisir la banque. Alors, il faut décider vite, comme je l'ai dit plus tôt. On ne peut pas se permettre de passer 3 ans de faire des négociations. Il faut se rappeler qu'on a un contrat qui stipule des dates, qui est assez exigeant, des dates et certaines sommes. On ne peut pas le déborder, on ne peut pas dépasser. Donc, dès que vous voyez que les négociations commencent à se fatiguer un peu et que d'un tour à l'autre, les changements sont vraiment mineurs, alors c'est le moment de fixer rapidement pour la signature. Quand vous fixez avec les signatures, très important de venir avec tous les documents nécessaires. Renseignez-vous bien, soyez bien sûr que vous avez tout compris. Parce que si vous arrivez le jour de la signature et il vous manque quelque chose, alors il faudra c'est reparti pour un tour et vous risquez non seulement d'avoir perdu une journée bêtement, mais il faudra aussi peut-être refixer un rendez-vous et peut-être même de perdre la proposition qui risque de changer d'ici là. Donc faire ça, être rapide. Les garanties, ce qu'on appelle en hébreu les bitronotes. C'est en fait, même si vous avez signé, après avoir signé le contrat à la banque, ce n'est pas fini. L'argent, les fonds ne sont pas encore libérés. Pourquoi? La banque veut ces garanties, être sûre qu'elle ne se met en aucun cas, qu'elle ne se couvre à certains risques. Donc, elle demande quelques devoirs à faire après les signatures. Certains peuvent être avancés avant les signatures, pour ceux qui savent s'y prendre à l'avance, mais ça comporte certains points comme l'expertise du bien. La banque demandera à un expert de faire
une analyse de la valeur du bien, qu'elle est bien correspondante au prix du contrat. Assurance. La banque demande une souscription d'assurance, assurance d'essai, d'assurance tout risque sur le bâtiment, une procuration signée par un notaire, l'inscription au tableau, qui est le cadastre israélien, ainsi que l'enregistrement au registre des hypothèques. Ça coûte quelques centaines de shekalim chacune de ces garanties. Ça dépend chacune avec ses spécificités, mais ça prend un peu de temps. Il faut aller très très vite sur ce point-là, parce que, comme j'ai dit, le compte à rebours a commencé une fois qu'on a signé sur le contrat. Pour bloquer, pour geler les conditions, il faut bien entendu faire ça rapidement, ne pas laisser ça traîner. Vérification finale du dossier, ça ne dépend pas de vous, c'est la banque. Une fois que tout a été donné, le dossier est signé, les garanties sont fournies, tout est envoyé au quartier général de la banque pour voir que tout est bien complet, exact et conforme aux données initiales. Attention de ne pas prendre de crédit entre la signature et les garanties, de ne pas venir avec des surprises à la banque, ce qui risquerait de faire un rejet de votre crédit. Donc ça, c'est donc la banque qui s'en occupe. Et finalement, une fois que tout est passé au crible et que la banque voit que tout est en bonne et due forme, la banque peut enfin libérer les fonds. Et c'est le moment pour vous de respirer un peu ou beaucoup, le stress se relâche. Donc voilà, c'était de façon très très courte les 10 étapes principales d'un crédit immobilier en Israël. J'espère que ce film vous aura donné une bonne valeur et des informations importantes. Pas d'inquiétude, je ne suis pas entré dans tous les détails, mais chaque point aura un film plus approfondi pour ceux qui désirent approfondir leurs connaissances ou faire ça de façon complète et parfaite. C'était moi, Shlomo Almaliach. Je suis courtier en crédit immobilier ainsi que coach en gestion de budget familial. J'espère que vous allez partager ce film, le voir et le revoir sans modération. À très bientôt et Be'atzlacha et Mazel Tov.